Manque en Suisse, comme vous le savez, un quatrième pilier pour être, je dirais, en pleine adéquation avec le droit européen. C'est un pilier consacré aux aides d'État. Évidemment, un point extrêmement délicat dans différents secteurs économiques en Suisse. Je mentionnerai peut-être deux illustrations à cet égard. Première illustration concerne le secteur financier avec les garanties dont bénéficient les banques cantonales dans bon nombre de cantons, canton de Vaud notamment. C'est un point là véritablement de réflexion. Même à Zurich, la Banque cantonale de Zurich est un établissement de droit public qui bénéficie d'une garantie de l'État totale, illimitée. Ça veut dire que le contribuable zurichois répond de tous les engagements, in fine, si ça doit mal se passer, répond de tous les engagements de sa banque cantonale. Et la banque cantonale zurichoise est une grande banque qui est engagée par dizaines, voire centaines de milliards de francs en matière de produits dérivés. Et si les choses se passent mal, c'est le contribuable zurichois qui en répond. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que c'est toujours adéquat? Est-ce que ça répond véritablement à un intérêt public? Ne faut-il pas soit renoncer à la garantie, ce qui a été le cas dans le canton de Genève et dans le canton de Berne, ou alors, soit donc renoncer à la garantie, la redimensionner pour viser véritablement l'aspect éventuellement d'intérêt public qui subsiste? Ça, c'est une vraie question et je trouverais regrettable que cette phase de négociation entre l'Union européenne et la Suisse fasse l'objet simplement d'un réflexe en quelque sorte pavlovien d'opposition de la part des cantons. Je crois que le moment est venu d'une vraie réflexion dans ce domaine, notamment pour la garantie des banques cantonales. Cependant, et j'ajoute encore un dernier point, la réflexion doit évidemment être menée jusqu'au bout, parce que la suppression de la garantie, comme ça a été le cas dans le canton de Berne ou dans le canton de Genève, ne signifie pas qu'il n'y a plus de garantie, il peut y avoir une garantie implicite. Donc là, il y a une réflexion à mener jusqu'au bout, mais je pense qu'elle serait saine pour la place économique et pour la concurrence en Suisse. Deuxième secteur, c'est le secteur de l'énergie, avec un grand nombre d'entités publiques, et là aussi, des questions de subventionnement qui peuvent être, ou des prises de participation qui, selon les circonstances, peuvent être considérées comme des aides d'État. Donc je crois que, paradoxalement, ces discussions un peu tendues entre l'Union européenne et la Suisse sur ce point sont plutôt une chance pour la Suisse de remettre à plat ces questions et de voir véritablement où se justifie véritablement l'intervention publique, où se justifie une forme de distorsion de la concurrence. Et je suis convaincu que ça ne conduira pas nécessairement à la suppression de tous les mécanismes, mais en tout cas à leur vrai redimensionnement en fonction de l'intérêt public.